Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les secrets de Muriel. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret de base chez les confiseurs et les chocolatiers. C'est la pâte d'amande cuite. Alors la pâte d'amande cuite, c'est quoi? C'est tout simplement une pâte d'amande à base de sirop que vous allez pouvoir garder plus longtemps. Parce que souvent, on trouve la recette de la pâte d'amande simple, c'est-à-dire avec du blanc d'œuf et du sucre. Et celle-ci, on peut la garder beaucoup moins longtemps. Donc c'est parti! Vous aurez besoin d'amandes entières, de miel, d'eau et de sucre semoule. Alors donc pour la pâte d'amande cuite, on va commencer par blanchir nos amandes. En fait, on va tout simplement les plonger dans de l'eau bouillante pour retirer la peau. Vous allez voir, c'est super efficace. Il faudra juste les sécher un petit peu après parce que sinon elles vont être humides en fait et elles vont pas se conserver correctement. Donc là j'ai des amandes entières avec la peau. Évidemment si vous voulez directement acheter des amandes blanches, c'est possible. Et donc je mets à fond, je fais bouillir, là j'ai une casserole d'eau à moitié remplie. Alors je vous avoue que j'ai décidé de faire ma pâte d'amande maison parce que j'ai beaucoup de mal à trouver en fait de la pâte d'amande à plus de 50% d'amandes. En fait il y a différents types. Celle qu'on trouve le plus souvent c'est de la pâte d'amande décor, c'est-à-dire qu'il y a moins de 33% d'amandes dans la pâte d'amande. En gros le reste c'est quasiment que du sucre. Après vous êtes de 33 à 50% sur la pâte d'amande confiseur. Ensuite, jusqu'à 60%, on est sur la supérieure et au-delà, même 66% je crois, et au-delà, c'est de la suprême. Donc là, on va faire de la supérieure qui a beaucoup plus de goût. Elle est un tout petit peu moins malléable. Et surtout, évidemment, elle est plus chère puisqu'il y a plus d'amandes. Ok, parfait, ça bout. Donc là, j'ajoute mes amandes, hop là. Et je vais les laisser 5 minutes dans cette eau bouillante. Et vous allez voir, après la peau elle va se décoller toute seule, donc c'est magique. Donc là ça fait 5 minutes, je vais chinoiser mes amandes et puis on va les passer quand même sous l'eau froide. Ça va créer un petit choc thermique et on pourra enlever la peau encore plus facilement. C'est pas obligatoire mais ça va vous aider et surtout ça vous évitera de vous brûler les doigts en enlevant la peau des amandes. Voilà, parfait, donc maintenant on va les émonder. Vous allez voir, c'est super simple. Vous avez votre amande, vous allez voir ça vient tout seul, bah voilà, la preuve. Et la peau s'enlève toute seule en fait, c'est incroyable. Hop, voilà, je récupère les peaux, on va en faire quelque chose, je vais vous montrer. Hop, et en fait voilà, j'ai juste à les faire sortir. C'est extrêmement simple, pas besoin de couteau. Alors ça va dépendre quand même de la variété des amandes, il y a des peaux qui sont plus ou moins bien attachées. Mais là, ça vient tout seul. Et voilà, parfait, super. Alors, avec vos petites peaux d'amandes, parce qu'il y en a quand même beaucoup, vous pouvez faire en fait des chips de peau d'amande. Tout simplement, vous mélangez un peu d'huile, un peu de sauce soja, un peu de sauce teriyaki, ce que vous voulez, des petites épices si vous voulez. Et vous mettez ça sur une plaque du four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et vous allez voir, ça va devenir croustillant. Et franchement, c'est super bon. J'ai testé, c'est approuvé par Sarah. Et ça va bientôt être approuvé par les autres. Donc ensuite... Là j'ai mes petites amandes, vous allez vous rendre compte qu'elles sont humides, donc c'est très important de les sécher au four. Donc ce que je fais, je prends une plaque, pas besoin de mettre de papier hein, si elle est propre, hop, voilà. Et on va aller les sécher au four à 100 degrés pendant à peu près une demi-heure. Et voilà, les amandes sont bien sèches. Alors là, je les laisse refroidir sur le côté avant de les mixer. On va préparer le sirop entre deux. Donc là, on va faire un sucre cuit à 118 degrés. Si vous voulez une pâte d'amande un peu plus ferme, vous pouvez monter jusqu'à 122-123 degrés. Donc j'ajoute d'abord mon eau, très important. Et ensuite mon sucre semoule. Donc là, comme pour tous les sucres, hein, vous faites attention que votre sucre soit bien propre, c'est-à-dire pas de farine à l'intérieur ou des choses comme ça. Pareil pour la casserole, pareil pour l'eau. Et on y va sur feu moyen surtout parce que sinon, l'eau a tendance à bouillir avant que le sucre ait fondu et ça cristallise et ça va risquer de masser. Hop, parfait. Donc ça, tranquillement, on le fait chauffer maintenant. On va mixer nos amandes, on va pré-mixer nos amandes pour que ce soit plus simple et qu'après on ait une pâte d'amande qui soit bien lisse.
Vous prenez plutôt un hachoir, c'est quand même mieux qu'un blender, ça mélange, ça mixe mieux, pardon. Voilà, parfait. Donc pour ceux qui n'ont pas trop le temps, vous pouvez aussi acheter de la poudre d'amande déjà. Et donc là, je vais mettre dans le robot. Alors, là c'est pour nous aider un petit peu. Mais à la maison, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez aussi le faire à la main avec une maryse. Là, je le mets dans le robot. Hop, je mélange de temps en temps un petit peu mon sirop. Et donc là, je vais sortir mon thermomètre pour aller jusqu'à 118 degrés. Ok, 118, parfait. Donc là, je l'arrête. Hop. Je ferme mon batteur. Et là, je viens enfiler. Hop. Donc là, faut pas oublier de mettre un petit coup de maryse pour décoller les parois parce qu'on n'est pas sur une très grosse recette. Donc ça a tendance à coller un petit peu sur les côtés. Et on remet à tourner. Donc là, ça va nous permettre de faire légèrement masser le sucre et surtout de faire refroidir notre masse avec notre sirop. Et j'oublie pas de mettre le miel. Hop. Voilà, super. Donc là, ça va apporter du goût et du moelleux. Très intéressant pour la conservation aussi. Et je remets à tourner. Hop, donc là, je vois que le sucre commence à prendre et à durcir, à cristalliser un petit peu. C'est très bien, c'est bon signe. Je rabats encore un petit peu, jusqu'à ce que ça refroidisse. Voilà, super. Donc là, c'est nickel. Alors, si c'est encore un petit peu chaud, vous pouvez l'étaler sur une plaque et le laisser refroidir. C'est super important, c'est toujours la même chose que je vous expliquais. Quand c'est trop chaud, l'huile va ressortir en fait et ça va rancir rapidement. Donc c'est pas ce qu'on veut évidemment. Donc là, maintenant, je vais mixer cette pâte pour la rendre encore plus fine. Pour avoir une belle pâte d'amande bien fine, bien moelleuse, bien fondante en bouche. Et voilà, et là, la magie peut opérer. C'est parti, on mixe. Donc vous passez, si c'est nécessaire, un petit coup de maryse de temps en temps ou un coup de cuillère, c'est comme vous voulez. Et voilà, donc là, elle est bien fine, comme je l'aime. Donc je prends un film. Donc là vraiment l'avantage de cette pâte là, vous l'aurez compris, c'est qu'on peut la garder plusieurs mois au frigo. Alors même à température ambiante, mais évidemment il faut toujours faire attention à vos températures. Dans un laboratoire il fait 18 degrés, chez vous je sais pas s'il fait 18 degrés. Donc voilà, préférez la garder au frigo, dans une boîte ou dans un film, ça c'est comme vous voulez. Hop. Donc là je vais faire un petit boudin. Nickel, ça sent tellement bon. J'ai très envie d'ajouter de la fleur d'oranger et là et de faire des cornes de gazelle. J'adore ça. Hop, parfait. Et donc un petit boudin de pâte d'amande, comme ça après on pourra l'utiliser pour ce qu'on veut. On peut aussi l'utiliser pour décorer un fraisier par exemple. Hop. Elle est juste un petit peu plus dure qu'une pâte d'amande décor, comme je vous disais, où il y a plus de sucre. Et donc là, je place au frigo. Hop là, j'ai un beau boudin et je vais pouvoir me régaler pour faire mes recettes ou mes décors. J'espère que cette recette vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu plein de pâte d'amande. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!